Allez, suite à présent de notre série de reportages de la semaine consacrée, vous le savez, aux sapeurs-pompiers. Nous avons vu depuis lundi les interventions, l'entraînement de ces professionnels et volontaires. Ce soir, nous allons découvrir ceux que l'on ne voit pas. Et pour cela, direction le centre de traitement des alertes. Ce sont les personnes que vous avez au bout du fil quand vous composez le 18, des opérateurs qui doivent réagir très vite et efficacement tout en gardant leur calme. Une série préparée et réalisée par Grégory Boileau et Éric Bertrand. C'est ici que tout commence. Le centre de traitement de l'alerte de Meurthe-et-Moselle. Ils sont en permanence, 5 opérateurs à répondre aux appels d'urgence des victimes et des témoins d'accidents. Elle est toujours au sol, votre mari? Je vous passe le médecin du SAMU, madame, c'est la procédure et puis c'est lui qui va voir pour sa prise en charge. Restez en ligne. Jérôme, sapeur-pompier, est en poste ici depuis 4 ans. À chaque appel, il doit rapidement localiser la victime ou le sinistre. C'est le rôle de l'opérateur de juger, de poser les bonnes questions, d'amener la personne à se calmer si vraiment la communication est rendue difficile par l'état d'agitation. Et effectivement, d'obtenir le maximum d'informations pour déclencher les moyens adéquats. Et vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier. D'accord, ok, très bien. Je vous envoie tout de suite une équipe de pompiers, vous ne raccrochez pas. Tous les appels 18 et 112 du département arrivent ici. Les opérateurs doivent obtenir les informations essentielles, tout en gardant leur calme et leur sérénité. Ça peut être super calme en salle, et puis hop, décrocher un appel où ça nous hurle dans l'oreille, où c'est la panique, où il faut réagir rapidement, il faut prendre les infos rapidement pour pouvoir engager rapidement les secours. Donc oui, effectivement, l'adrénaline monte rapidement aussi, même en étant devant un ordinateur. Chaque année, 320 000 appels sont traités ici. Et les secours sont déclenchés très vite dans la foulée. 1 minute et 30 secondes en moyenne. On va pouvoir traiter des appels très rapidement, c'est-à-dire en quelques secondes, si on arrive à avoir la géolocalisation et l'adresse. Et aussi, on peut avoir sur des appels très compliqués, on va aller jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Il faut absolument qu'on arrive à avoir les informations quand les gens ont peur, sont paniqués. Parfois, ils n'arrivent pas à donner les informations essentielles qu'on a besoin pour envoyer les collègues. Un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui s'appuie sur une trentaine de pompiers expérimentés. Chacun de nos opérateurs a fait du terrain, refera du terrain, mais aussi fait aujourd'hui encore du terrain, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des gardes sur le terrain. Et on s'appuie exclusivement sur leur expérience pour analyser chacun des appels. Et pour partir rapidement sur ces interventions, il faut pouvoir s'appuyer sur des véhicules parfaitement entretenus. On voit que les bouteilles sont périmées, donc on va changer les bouteilles d'air et en même temps on va faire au niveau de la panne du dessiccateur d'air. Tous les engins des centres de secours de Meurthe-et-Moselle sont révisés, réparés et bichonnés ici, au centre technique et logistique de Ludre. 600 véhicules au total. Il y a la mécanique, on va dire, standard, donc une vidange, voilà, on commence par ça, des freins, une ampoule, et ça peut être aussi travailler sur du matériel spécifique, comme de la pompe incendie, ou comme vous voyez ici, des grandes échelles avec de l'entretien et de la réparation, donc c'est vraiment des spécificités que tout le monde n'a pas. 8 mécaniciens travaillent ici. Ils doivent à chaque fois aller très vite, sur des machines souvent complexes. Nous, notre but aujourd'hui, et notre point principal, c'est de remettre les véhicules en ligne le plus rapidement possible, et efficacement. Voilà, et de prouver aux pompiers que c'est bien réparé, que ça fonctionne bien, voilà, et qu'ils peuvent avoir confiance au matériel. Et ça, c'est important aussi. À Ludre, on trouve également tout le matériel pour les sapeurs-pompiers, mais aussi leurs vêtements. Tu peux essayer ça par-dessus ton pantalon. Polo, casque, gants, tenue d'incendie. Tout est stocké ici, et certains vêtements sont même réparés sur place. Un pactage coûte en moyenne 2 500 € par pompier, donc c'est pas rien. Donc il faut en prendre soin et on essaye au maximum de réparer les choses quand il y a besoin. Un stock impressionnant pour habiller les 2500 pompiers professionnels et volontaires de Meurthe-et-Moselle.